Alors que les vacances d'été battent leur plein, les Français ont les yeux rivés sur leur écran de télévision en noir et blanc, le 26 juillet 1962. Sur la première chaîne de la RTF, les téléspectateurs découvrent le nouveau jeu intitulé Interville, inspiré de la version italienne Campagne il sera. Pour ce premier numéro, les villes d'Ax et de Saint-Amand-les-Eaux s'affrontent à travers une série d'épreuves physiques et de jeux d'adresse. Les candidats sont prêts à tout donner pour pouvoir défendre dignement les couleurs locales. L'adrénaline monte d'un cran lorsque 3 vachettes landaises surgissent dans l'arène entourées de gradins bondés. Un nouveau jeu populaire né sur une idée de Claude Savary, Pierre Brive et Guy Lux. Ce dernier décrit ce jeu populaire comme une grande compétition réunissant 10 villes de France. Un jeu sans vedette car les vedettes c'est vous, déclarait-il dans le générique. Aux commandes de ce nouveau divertissement, Guy Lux est accompagné de Léon Citronneux. Chacun défend ardemment l'une des 2 villes en lice. Pour arbitrer le tout et compter les points, les animateurs peuvent compter sur Simone Garnier. Cependant, les débuts sont difficiles. L'équipe tâtonne, les jeux semblent préparés à la dernière minute et l'organisation de l'émission est peu maîtrisée. Une grande première dont elle s'est souvenue auprès de nos confrères du Progrès, le 20 août 2022. Quand on a démarré, on a été très critiqué. Et puis, on pataugeait. Après la première émission, j'ai fondu en larmes en disant à Guy Lux, « Vous savez monsieur Lux, si vous voulez prendre quelqu'un d'autre il vaut mieux. » Parce que j'avais pataugé comme tout le monde, a-t-elle raconté en riant. Hors de question pour Guy Lux. Les 3 animateurs ont commencé cette émission ensemble et vont continuer sur cette lancée. Leur complicité et les jeux déjantés finissent par séduire le public. Guy Lux et son équipe sont dépassés par le succès d'audience et par le succès in situ, s'est souvenu le journaliste Sébastien Dias das Almas dans les colonnes du Parisien. Lors des rencontres, il n'y a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Une tribune surchargée s'effondre même en 1964, sans faire de victimes. C'est aussi un programme qui arrive l'été, où il n'y a souvent pas grand-chose à l'écran, à part les retransmissions sportives. L'émission devient alors un événement. Guy Lux et Léon Citronneux, leur bisbille et réplique devenue culte à chaque nouveau numéro, Interville offre son lot de dégringolades et de nombreux dérapages lors des épreuves loufoques. Cependant, c'est bel et bien Guy Lux et Léon Citronneux qui assurent le show. Leur talent mais surtout leur joute verbale font le succès de ce jeu populaire. Défendant corps et âme leur équipe, les 2 présentateurs sont bien souvent en désaccord sur le comptage des points. De quoi donner lieu à des querelles mémorables. En 1964, Guy Lux et Léon Citronneux sont en total désaccord à propos du comptage des points pour les équipes de Chantilly et de Compiègne. Très vite, le ton est monté. Guy Lux, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord avec vous. Le point concernant l'âge du cheval, on n'a jamais dit que celui qui s'en rapprochait le plus gagnerait. Il fallait donner l'âge exact. Ce à quoi renchérit son binôme, je suis désolé Léon Citronneux, vous ne l'avez peut-être pas dit aux concurrents, mais moi j'avais pris le soin de le dire aux organisateurs. Afin de calmer les tensions palpables, le jury doit intervenir d'urgence pour mettre fin au débat. Outre ces petits accrochages, le duo ravit les téléspectateurs avec leurs répliques devenues cultes.
et le roi des saillies verbales n'est autre que Léon Citroneux. En 1971, lors de la finale d'Ax-Carcassonne, le présentateur reçoit un paquet de cacahuètes en pleine figure. Dans la plus grande pagaille et euphorie, l'ancien chroniqueur hippique explique sa mésaventure à son complice. « Je ne vous entends plus, on a cassé mes lunettes », révélait-il. Avant de poursuivre, je voudrais rassurer les miens qui sont devant leur écran et leur dire que, finalement, en dehors du fait qu'on m'a cassé mes lunettes et que je n'y vois rien, tout va bien. On doit notamment à ce trio la remise au goût du jour de l'expression en voiture Simone. Des répliques qui font la popularité de ce jeu télévisé auprès des petits et des grands. Guy Lux et Léon Citroneux, un duo irremplaçable après plusieurs années de flottement et de changement de chaîne, Interville tire sa révérence en 1991. Adieu les vachettes, adieu Guy Lux et Léon Citroneux. Pendant 3 décennies, le binôme et leur chère Simone Garnier se sont fait une place singulière dans le cœur des téléspectateurs. Et pour cause, pour la première fois, un jeu télé va à la rencontre de son public. Cette émission a bouleversé les mœurs, racontait Guy Lux en 1999. Et de poursuivre, j'ai traversé des villes le lendemain d'une retransmission, où j'étais pratiquement aussi bien accueilli que le président de la République, peut-être mieux. Une ferveur et un engouement dont l'ancienne speakerine Simone Garnier ne garde que d'excellents souvenirs. Après les émissions, quand tout le monde était réuni, il y avait une ambiance extraordinaire où les gens discutaient entre eux à l'émission à laquelle ils avaient participé. Et puis, ça se terminait toujours en chanson. C'était vraiment extraordinaire, s'est-elle remémorée. Et d'ajouter avec une certaine nostalgie, Interville, c'était notre chouchou. L'émission renaît en 1995. Jean-Pierre Foucault, Fabrice, Nathalie Simon et Olivier Chibodeau reprennent les commandes. Puis la valse des animateurs s'emballe. Thierry Roland, Julien Courbet, Laurent Mariotte, Nagui, Juliette Arnaud, Patrice Laffont, Julien Lepé, Tex, Nelson Montfort et même Philippe Candeloro et Olivier Mine se prêtent au jeu de la présentation d'Interville. Cependant, c'était mieux avant, pleurent les inconditionnels. Crédit photo, Frédéric Reglin Getty Images.